Ils ont envahi nos poches, nos salons, nos bureaux, et ont peu à peu conquis nos espaces publics. Après une course à la miniaturisation qui a vu les écrans se réduire et devenir tactiles, la science et l'industrie parient sur des technologies à l'opposé des tendances. Voire plus grands, grâce à des écrans toujours plus innovants. Dans les locaux de l'université Paris-Sud d'Orsay, des équipes de chercheurs et d'ingénieurs développent des solutions de visualisation et d'immersion au service de la recherche. Baptisée Wilder, cette mosaïque de 75 écrans installée sur un mur de 12 mètres carrés permet à des utilisateurs de plonger au cœur des images. Grâce à une résolution de plus de 70 millions de pixels, Wilder va permettre à l'utilisateur d'exploiter un très grand nombre de données sur un même outil. En visualisant des objets physiques comme des coupes de cerveau, de la cartographie ou des données plus abstraites, l'œil va pouvoir déceler des concordances ou des anomalies plus efficacement que les algorithmes des logiciels. À l'inverse des ordinateurs personnels qui n'autorisent qu'un seul utilisateur, Wilder met en avant le travail collaboratif et permet donc de nouvelles formes d'interaction. Pour interagir avec ces écrans, il faut évidemment réimaginer en fait tout ce qui a été fait pour interagir avec des ordinateurs de bureau, avec des ordinateurs portables, avec des téléphones portables. Ici, on est dans un contexte où l'écran est grand, on va se déplacer, on va souvent travailler à plusieurs sur les mêmes données. Et donc, il faut imaginer une interaction qui permet d'interagir de près, par exemple avec le toucher, mais aussi de loin, par exemple avec des tablettes. Et tout ça est à réinventer pour rendre aux utilisateurs les capacités de manipuler leurs données de manière aussi aisée que possible. Cet écran Wilder fait partie des outils développés au sein de Digiscope, une plateforme collaborative qui permet d'étudier l'utilisation d'écrans grand format pour le traitement de données toujours plus nombreuses. Pour favoriser l'exploration scientifique, la conception d'objets complexes ou aider à la prise de décision, Digiscope a mis en place 11 outils afin d'étudier les nouvelles formes d'interaction entre l'homme et la machine. Le pari de Digiscope, effectivement, c'est de mettre à disposition des chercheurs des technologies nouvelles pour voir comment ils se les approprient. On a l'intuition que ça leur est utile, ils en ont l'intuition aussi. Maintenant, il faut créer des dispositifs interactifs qui fonctionnent pour eux et il faut voir comment ça va modifier leur pratique de recherche, combiner les expériences et essayer d'obtenir des solutions qui soient finalement utiles à chacun des chercheurs et en même temps relativement génériques, qui puissent s'appliquer à différents domaines. Parmi les 11 outils de Digiscope, certains sont directement accessibles aux universitaires. À l'ENS Paris-Saclay, la réalité virtuelle est ainsi devenue un véritable outil d'enseignement. Équipés de lunettes, les étudiants visualisent sur un mur d'images panoramiques les molécules et les protéines en 3 dimensions. Pour des travaux en biologie moléculaire ou en mécanique des fluides, cette installation baptisée Shiva propose une expérience particulièrement immersive. La possibilité de ressentir physiquement ces molécules en 3 dimensions. On a l'habitude de se représenter la réalité virtuelle, la 3D, comme des images qui sortent de l'écran. Par contre, ce qu'on a comme difficulté, c'est de toucher vraiment ces images qui sortent de l'écran. Et pour cela, on a développé des systèmes haptiques, donc des bras robotisés qui permettent de manipuler ces objets 3D qu'on voit sortir de l'écran. Ce qui nous permet notamment, dans la thématique de bioinformatique, d'utiliser ces bras pour faire ce que nous on appelle du docking haptique, c'est-à-dire interagir avec des protéines, des médicaments, pour les collisionner au sein du mur d'image et les sentir collisionner et ainsi réduire le champ de possibilités qu'on a en simulation traditionnelle normalement et qui mettent beaucoup de temps. En attendant de voir un jour ces bras robotisés se démocratiser, d'autres équipes étudient l'utilisation d'objets physiques simples qui permettent d'interagir différemment avec nos écrans. Entièrement personnalisables et peu coûteux à fabriquer, ces outils appelés tokens imposent à nos doigts une position particulière qui provoque une action sur les écrans tactiles. Donc là, ici, on a des tokens transparents. Chaque token est ainsi associé à une commande spécifique et peut permettre de verrouiller une application ou de contrôler des éléments précis dans une interface digitale. Une façon d'injecter du concret dans nos rapports aux écrans et d'imaginer les futurs liens entre humains et machines. Ces nouvelles interactions,
la plateforme Digiscope les étudie de manière intensive à l'intérieur d'un autre dispositif, Eve, un espace totalement dédié à la réalité virtuelle. Directement connecté au mur d'écran Wilder, Eve rend possible le travail à distance et permet aux collaborateurs de visualiser les mêmes données sur des supports différents. Face à des écrans de plus de 5 mètres de haut, le sujet est plongé dans un environnement visuel et sonore immersif grâce à une spatialisation 3D de l'audio. Ces conditions peuvent déclencher des inconforts chez l'utilisateur, mais les ingénieurs tentent de les endiguer. Il y a une chose qu'on étudie particulièrement, c'est ce qu'on appelle le mal du simulateur. En anglais, c'est le cyber sickness. C'est cette possibilité pour les gens d'être malades dans ce genre de dispositif. C'est des choses auxquelles on s'attend et qu'on cherche à minimiser, évidemment. Après, on étudie, nous, particulièrement la façon dont les gens vont s'immerger à l'intérieur de ces mondes. On n'est pas très surpris, mais c'est quand même toujours bien de le voir, c'est comment l'être humain est adaptable, en fait. Comment les gens, après quelques minutes d'apprentissage, arrivent parfaitement à se retrouver, à utiliser ces systèmes. Et donc ça nous rend confiance sur le fait que ces systèmes auront un fort degré d'acceptation. Encore faut-il quand même étudier la meilleure façon de les utiliser. À l'aube d'une possible révolution numérique, la science va permettre de développer des écrans non seulement plus grands, mais surtout plus utiles à notre compréhension du monde. Un univers encore à explorer, dans lequel la frontière entre le réel et le virtuel n'a jamais semblé aussi mince.